Vous aimez le post-apo? Eh bien vous allez être servi. Danny Boyle fait son grand retour derrière la caméra avec 28 ans plus tard. Après une longue absence de 6 ans, il rappelle son ami Alex Garland pour scénariser ce nouvel opus. Alex Garland que vous connaissez peut-être pour le dernier film sorti qu'il a fait, Warfare, ou alors un film qu'il a sorti l'année dernière, Civil War. Sans tarder, parlons du film. 28 ans plus tard prend place... 28 ans plus tard, on y découvre comment les civilisations évoluent depuis les premiers contaminés. Dans ce film, on va suivre un père qui, pour la première fois, va amener son fils en dehors des murs, maintenant qu'il a passé les 12 ans. Pour moi, le premier point notable, c'est le travail qui a été effectué sur le son. Les bruits, les musiques, l'ambiance, tout ça est assez impressionnant dans ce film. Il y a une certaine tension qui se dégage, on ressent vraiment l'angoisse des personnages et on est tout de suite plongé dans l'histoire avec eux. Il y a aussi une intro assez remarquable qui nous rappelle l'intro du deuxième volet. Une intro assez remarquable où d'un seul coup, tout est calme et tout part en vrille. Il y a un petit point à préciser quand même qui est assez important. N'allez pas voir ce film en pensant que vous allez voir Aaron Taylor Johnson dans le rôle titre. C'est pas le cas. Il est sur la tête d'affiche parce que c'est lui qui est vendeur, mais c'est pas lui le personnage principal. C'est un personnage secondaire, voire même tertiaire, mais j'expliquerai un peu plus en détail dans la partie spoil. Non, là, le rôle principal revient à Alfie Williams, celui qui joue Spike, le fils de Aaron Taylor Johnson. Je dois avouer qu'il est assez convaincant dans le rôle, vraiment, il joue plutôt bien sa prestation, ça reste un enfant, mais on sent que il a su donner de l'émotion à travers son personnage et à travers le rôle qu'il joue. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Sans en dire trop, il y a toute une relation familiale entre les personnages principaux, le personnage de la mère, le personnage du père et le personnage du fils, Spike. Et ça découpe le film un peu en 3 parties. On va passer en zone de spoil. J'ai vraiment beaucoup aimé cette relation que Spike a avec son père. Je sais plus comment il s'appelle. Son père c'est Jamie, oui c'est ça, Jamie il me semble. Pas beaucoup prononcé dans le film, mais j'ai beaucoup aimé sa relation. On voit un fils qui au début veut tout faire comme son père et au fur et à mesure, l'image du père parfait, du père modèle se dégrade et il se rend compte de certaines choses du monde adulte. Et dans la seconde partie, la relation qu'il a avec sa mère qui se développe. On apprend à découvrir sa mère. On apprend aussi ce qu'est la maladie qu'a sa mère, même si au début du film on s'en doute un peu, on voit que les personnages essayent de cacher les choses et que notre petit Spike essaye de deviner c'est quoi le problème de sa mère et pourquoi tous les adultes dans ce monde lui mentent ou lui cachent la vérité. Cette première partie, vraiment très sympa, centrée sur la découverte du monde après 28 ans, à travers les yeux de Spike, où tout est très expliqué, mais je trouve pas que ça fait trop, c'est pas trop selon moi. Et j'aime beaucoup aussi cette deuxième partie où en fait c'est Spike qui maintenant a appris avec son père comment était le monde extérieur, décide par lui-même d'y aller pour sauver sa mère vu que son père n'a pas envie selon ses dires. Et si le film peut être découpé en 3 parties, la troisième partie serait vraiment le Spike seul. Le Spike qui, voilà, il a découvert avec sa mère. Et la troisième partie, il est seul. C'est lui tout seul qui se retrouve et qui va mener son chemin, sa propre histoire. Alors il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est vraiment le fait que on retrouve tout ce qu'il y avait de très très bien dans 28 jours plus tard. Et il y a quand même des éléments qui ont été repris de 28 semaines plus tard pour pouvoir créer ce film-là. Donc ça fait un super parallèle avec l'univers des 2 autres films. Et je trouve ça vraiment top d'avoir réussi à tout faire corréler sans que ça fasse ridicule. Le film transpire les années 2000 et c'est vraiment cool. Il y a une patine assez particulière quand on regarde l'image. Elle est assez crade, assez pixelisée aussi, comme si c'était filmé avec une vieille caméra. Et du coup, ça rajoute un truc au film. Et cette patine-là, on l'a retrouvée déjà dans 28 jours plus tard. C'est exactement le même type d'écran très sale, très granuleux, hein, ça va avec l'univers. Je trouve que dans un Hollywood actuel, ça dénote pas mal des autres gros blockbusters qu'on peut avoir, et c'est toujours rafraîchissant d'avoir ce genre de proposition visuelle. La manière dont les contaminés sont mis en scène lorsqu'ils meurent, c'est assez troublant au début, parce qu'ils prennent par exemple une flèche,
et cette flèche les transperce, et il y a comme un moment de pause sur l'impact de la flèche, et au début c'est un peu déroutant, mais franchement ça rajoute quelque chose, une nouveauté à l'univers, une nouveauté qu'on n'avait pas eu dans les films précédents. Moi ça m'a pas dérangé, je pense que ça pourra en déranger certains, mais dans l'ensemble, moi franchement, j'ai pas été choqué par ça. L'une des scènes les plus marquantes, c'est bien sûr quand la mère révèle enfin à Spike qu'elle a un cancer et que du coup elle va mourir. Cette scène est assez déchirante. De toute façon, on ne peut pas faire un 28 jours, heures, années, tout ce que vous voulez, sans qu'il y ait une mort assez impactante. C'est un peu la ligne conductrice de chacun de ces films. Le concept des alphas est aussi assez impressionnant, de voir des zombies qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants. C'est assez impressionnant. Je me demande ce qu'ils vont en faire dans les prochains films. Par contre, moi, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi le médecin n'a pas tué l'alpha ? Enfin, on le voit, il a des remèdes pour les tranquilliser. Mais je me suis demandé, pourquoi juste le tranquilliser ? Pourquoi pas profiter de ce moment-là pour essayer de le tuer, et pourquoi le laisser en liberté ? J'ai pas réussi à comprendre ce chemin de pensée. Moi, personnellement, ça m'a un peu dérangé de voir ça. T'es quand même dans un monde où l'alpha, il côtoie l'endroit où tu vis. C'est dangereux. Si t'as de quoi le tranquilliser, autant le tuer tout de suite. En résumé, 28 ans plus tard est un très bon film, autant film d'action que film d'horreur, plus horrifique que horreur. Et c'était agréable à voir, ça change des gros blockbusters qu'on voit régulièrement au cinéma quand ils nous sortent toujours les mêmes films, ça fait vraiment plaisir. Ma petite note personnelle, c'est un 4 sur 5, c'est une excellente note, et je pense que c'est mérité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. N'oubliez pas que même si vous êtes novice, vous avez le droit de donner votre avis, tant que ça reste constructif.